Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du mont Saint-Helens et de son importance pour le modèle catastrophique. Les géologues qui croient aux millions d'années pensent que les structures géologiques se sont formées via des processus très lents et réguliers sur des millions d'années, alors que les créationnistes ont une vision catastrophique qui considère que ces mêmes structures géologiques se sont formées via des catastrophes sur des temps beaucoup plus courts. Et c'est là où l'éruption du mont Saint-Helens du 18 mai 1980 est importante, parce qu'elle nous montre qu'un modèle catastrophique est tout à fait possible, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, l'éruption a commencé à 8h32 le 18 mai 1980. L'explosion initiale avait une puissance équivalente à 20 mégatonnes de TNT, et toute la partie nord du cratère, soit 2,75 km3 de roches, ont été arrachées et ont glissé le long du volcan. L'explosion initiale s'est propagée à une vitesse de 300 mètres par seconde et a ravagé toutes les forêts aux alentours sur une surface de 390 km². Et les roches qui se sont détachées du volcan ont glissé dans le lac Spirit qui se trouve au pied du volcan et ont généré une immense vague qui s'est répandue dans les forêts aux alentours et qui a ramené tous les arbres qui sont tombés dans le lac. Et on estime qu'à la fin de l'après-midi, plus d'1 million de troncs flottaient dans le lac. Sous l'action du vent et des vagues, l'écorce et les branches ont été arrachées au tronc et ont fini au fond du lac. En 1985, des plongeurs sont allés voir ce qui se passait au fond du lac et ont découvert que des couches d'écorce étaient mélangées à des sédiments volcaniques et formaient une couche de tourbe d'1 mètre d'épaisseur. Cette tourbe a une texture grossière à cause de l'écorce et des branches, et elle ressemble étrangement en composition et en texture à certains lits de charbon qu'on trouve dans l'est des États-Unis. Sauf que les géologues continuent d'affirmer que le charbon se forme lentement par accumulation de matière organique dans les marais, à un rythme de 2,5 cm environ tous les 1000 ans. Sauf que la texture du charbon est très différente de la texture de la tourbe qu'on trouve dans les marais, qui est censée se transformer progressivement en charbon. Cette tourbe a une texture très proche d'une mare de café, à cause de l'action des racines des plantes qui vont désagréger l'écorce et homogénéiser cette tourbe. Et donc ce qui se passe au fond du lac Spirit est probablement la première étape de formation du charbon. Et donc il est tout à fait possible qu'un événement catastrophique comme le déluge ait pu raser l'intégralité des forêts qui se trouvent sur Terre, et ensuite l'écorce de ces arbres a sombré et a commencé à produire tout le charbon qu'on trouve actuellement sur Terre. Ensuite, les différentes éruptions, via l'explosion initiale, des coulées de cendres volcaniques ou encore des coulées de boue, ont déposé d'énormes couches de sédiments qui atteignent à certains endroits 180 mètres d'épaisseur. Une de ces couches sédimentaires, ayant une épaisseur de 7,6 mètres, s'est déposée en l'espace de 3 heures seulement, le soir du 12 juin 1980. Cette couche a été déposée via des coulées de cendres qui atteignaient une vitesse de 150 km/h. Ces couches sédimentaires sont parfaitement stratifiées, ce qui surprend beaucoup les géologues, car pour eux, ce genre de couche sédimentaire parfaitement stratifiée ne se produit que très lentement avec les changements de saison ou les fluctuations annuelles, et que les conditions catastrophiques comme l'éruption du mont Saint-Helens ne sont censées produire que des couches parfaitement homogènes. Et donc on voit bien qu'on peut déposer d'énormes quantités de sédiments parfaitement stratifiés en un temps très court. On n'a pas besoin de millions d'années. Alors il y a des personnes qui émettent l'objection que les couches de cendres volcaniques sont différentes des couches sédimentaires telles que le grès, la siltite ou l'argilite, et que les coulées de cendres volcaniques sont différentes des courants d'eau contenant du sable, du limon ou de l'argile. Et donc mon argument précédent n'est pas valable, parce que ce n'est pas la même chose et donc ne sont pas soumis au même mécanisme et que ça ne fonctionnerait pas de la même façon. Sauf que la définition des sédiments est basée sur la taille des grains, avec le sable possédant les grains les plus gros et l'argile les grains les plus fins. Or les cendres volcaniques se trouvent dans cette fourchette de taille et donc se comportent de la même façon que le sable, le limon ou l'argile dans l'eau. Ce qui fait que l'objection précédente n'est pas valable. Un dernier élément que nous montrent les éruptions du mont Saint-Helens est le fait que des canyons peuvent se former en un temps très court.
Lors de l'éruption de 1980, le drainage du lac Spirit vers la rivière Toutle a été bloqué. Et 2 ans après, le 18 mars 1982, vous avez une nouvelle éruption qui va faire fondre une énorme couche de neige qui se trouve dans le cratère. Et du coup, l'eau et la boue va se déverser et va creuser dans les sédiments qui ont été déposés 2 ans plus tôt, un canyon d'une profondeur de 43 mètres, et ceci en l'espace d'1 jour. Mais c'est pas fini. 2 mois après, le 18 mai 1982, vous avez une nouvelle éruption, et rebolote, vous avez une nouvelle couche de neige qui va fondre, et qui va se déverser, et qui va creuser cette fois-ci 2 nouveaux canyons. Vous en avez un premier, d'une profondeur de 30 mètres, qui lui, au lieu d'être creusé dans des roches tendres comme le premier canyon, a été creusé dans du basalte, qui est une roche beaucoup plus dure. Et ceci également dans l'espace d'1 jour. Et un peu plus loin, vous avez un troisième canyon qui a été creusé, avec une profondeur allant jusqu'à 180 mètres, également en l'espace d'1 jour, et celui-ci a été creusé dans des couches de lave et de sang. Au fond de chacun de ces 3 canyons coule actuellement un ruisseau. Ailleurs, les géologues vont nous dire que c'est le ruisseau qui a creusé le canyon au fil des millions d'années, alors qu'ici on a bien la preuve que ce n'est pas le cas. Et donc les autres canyons dans le monde, comme le Grand Canyon en Arizona, n'ont pas eu besoin de millions d'années pour se former. Et donc au final, le mont St. Helens nous montre bien qu'on n'a pas besoin de millions d'années pour former des structures géologiques. Quelques années suffisent à commencer à former du charbon, il suffit de seulement quelques heures pour commencer à déposer d'énormes couches de sédiments, ou encore ne serait-ce qu'un jour pour creuser un canyon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.